Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la réussite et à l'orientation des étudiants, sur lesquels la représentation nationale est appelée à se déterminer aujourd'hui, est loin de répondre à l'ensemble des problématiques et enjeux soulevés par notre modèle d'enseignement supérieur. Ce n'est d'ailleurs pas sa vocation, ni même sa prétention. Je le dis parce qu'un texte présenté sous le précédent quinquennat parlait ni plus ni moins que de la refondation de l'école de la République. Nous n'en sommes pas là. Non, ce texte vise d'abord et plus simplement à répondre à une situation de crise, celle de l'engorgement d'un nombre croissant d'établissements d'enseignement supérieur consécutif à l'augmentation du nombre de candidats. Nous avons les uns et les autres en mémoire les dysfonctionnements de la précédente rentrée universitaire. L'ancien gouvernement a tenté de gérer ces situations en ayant recours au tirage au sort pour départager les candidats dans les filières en tension, ultime palinodie du système éducatif français. Il s'agissait d'une mesure injuste et arbitraire qui n'était pas acceptable et qui revenait à récompenser la chance au lieu du mérite de nos enfants. Par ailleurs, le fonctionnement même de la plateforme admission post-bac, avec les calculs et les stratégies qu'elle engendrait, était très loin d'être satisfaisant. Nous saluons en conséquence, Madame la Ministre, la suppression du tirage au sort et le remplacement d'admission post-bac par une nouvelle plateforme dont le fonctionnement sera plus transparent, nous l'espérons, et nous serons vigilants sur ce sujet, et au sein de laquelle l'orientation de nos enfants sera déterminée par les équipes pédagogiques des établissements concernés et non plus par un algorithme. Ce projet de loi répond également à une nécessité sur laquelle il était plus que temps de nous interroger et d'y répondre, puisqu'elle est d'une nécessité impérieuse. Aujourd'hui, la sélection à l'université qui existe, qui est incontestable, elle se fait par la pire des manières, qui est celle de l'échec. Il s'agit d'une réalité qu'on ne peut plus nier lorsque l'on sait que le taux de réussite en 3 ans en licence est en réalité à peine équivalent à 30%. Il y avait donc urgence à agir pour réformer et mieux orienter les lycéens avant leur entrée à l'université et les accompagner davantage tout au long de leur parcours universitaire. Les solutions apportées par ce projet de loi, si elles sont imparfaites et ont vocation à être affinées, comportent l'avantage du pragmatisme. En maintenant le principe de liberté de choix du candidat, vous ne fermerez aucune porte à notre jeunesse, à un âge où l'on se cherche et où l'on a parfois besoin de temps pour mûrir son projet professionnel. Par ailleurs, l'introduction d'attendus facilement consultables sur la nouvelle plateforme Parcoursup sensibilisera les candidats sur les difficultés de telle ou de telle filière. Il s'agit d'une logique de personnalisation des parcours et de responsabilisation des candidats qui seront désormais davantage acteurs de leur réussite. En donnant notamment aux candidats qui pourraient éprouver des difficultés la possibilité de suivre un parcours personnalisé qui, le cas échéant, pourra se traduire par des cours de soutien ou par une année supplémentaire, je crois que vous garantissez que leur liberté de choix sera totalement et intégralement respectée. Enfin, la suppression du dispositif de gestion déléguée accordé aux mutuelles étudiantes et la réintégration de la sécurité sociale des étudiants dans le régime général d'assurance maladie étaient également une nécessité, la mauvaise gestion des mutuelles étudiantes ayant été à maintes reprises soulignée par la Cour des comptes. Nous regrettons toutefois que certaines de nos propositions n'aient pas été entendues, notamment en ce qui concerne des amendements que nous avons déposés sur les métiers du numérique et également en ce qui concerne l'application particulière qui devait être faite de ce texte aux collectivités françaises du Pacifique, eu égard à leur organisation institutionnelle singulière. Nous demeurerons donc vigilants sur l'application de ce texte. Mais si certains points méritent bien sûr d'être améliorés, nous sommes en accord avec la philosophie globale du texte qui nous est proposé. Le groupe
UDI, Agir et Indépendants se prononcera donc en faveur de ce projet de loi. Madame la ministre. Merci.